Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie et de la France. En effet, on va revenir un petit peu sur l'affaire Boualem Sansal. Bon, certes, tout le monde s'en fiche, mais c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a du nouveau et, euh, et ça va permettre de comprendre que l'idiot utile de toute cette histoire, c'est le peuple français. Euh, donc, pourquoi autant d'acharnement? Nous avons l'ex-ambassadeur, là, je sais pas quoi, Driancourt, qui tombe sur l'Algérie. Sur CNews, ça tombe sur l'Algérie. Vous verrez qu'ils ont leur intérêt propre dans cette affaire et que vous, Français, vous êtes fait voler. Oui, oui, toi qui me regardes. Oui, dans tes poches, ils t'ont volé de l'argent, tu vas comprendre. Donc on va parler un petit peu de la situation, les rapports France-Algérie. On va parler de ce qui se passe à Mayotte, hein. Il y a eu des propos assez spéciaux. Certains disent là-bas qu'ils sont en train de mourir de soif et de faim. Mais bon, l'important c'est Boualem Sansal. Et Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il allait faire alors qu'est-ce qu'il a dit, cet idiot? Un, un haut commissariat pour la protection de l'enfance. Incroyable. Donc encore une fois, tout ça, faut bien que vous compreniez, et ça je l'ai dit depuis très longtemps, cette caste politico-médiatique n'a qu'un seul but, vous pompez votre fric. Et ce, par tous les moyens. Et Dieu merci, il y a l'Algérie pour cacher la poussière sous le tapis et vous faire regarder ailleurs. Bon, je vous dis la vérité, il n'y a aucun Français qui s'occupe de Boualem Sansal, ils s'en foutent totalement, hein. Je peux vous assurer, là pour ceux qui me regardent de l'étranger, c'est que le Français il s'occupe de ses enfants, de sa fille, et c'est tout, et de son pouvoir d'achat. Le reste, il s'en tape totalement, tu vois. Mais bon. On va aborder tous ces petits sujets, toutes ces thématiques, et vous allez voir, ça va être très intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, rejoindre ma chaîne secondaire, et aussi je remercie les tipeurs pour avoir fait tous ces dons-là. Merci, c'est franchement, encore une fois, et je le répète, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent aider, ne serait-ce qu'un ou 2 euros, c'est déjà suffisant. Il y en a qui font des dons de malades, mais les gars, 1 ou 2 euros, c'est déjà suffisant. Bref. Alors, on va commencer par Boualem Sansal. Vous pouvez voir partout, il ne lâche pas l'affaire sur Boualem Sansal. Tout le monde s'en fout de lui. En Algérie, je crois qu'ils savent même pas qui il est. En France, on sait même pas qui il est. Et le mec, pour avoir expliqué qu'il souhaitait que 1,8 milliard d'êtres humains soient éliminés, hein, en sous-texte, Samir, il n'a pas dit ça comme ça. Oui, mais bon, quand il dit que le problème, il faut éliminer les terreaux, les islamistes, lui te dit non, la vraie problématique, c'est les 1,8 milliard de musulmans, mais personne n'ose le faire. Je suis désolé. Qui finance Boualem Sansal? Qui en Occident appelle à une ère contre 2 milliards d'autres êtres humains? Qui finance les voilà la cité si tu savais mon dieu si tu savais couscous merguez machin et qui disent que il faut éliminer les 2 milliards de chrétiens et qui dit enfin vous voyez ce que je veux dire, qui finance tous ces gens qui appellent à quand même ça fait beaucoup de milliards quand même. Euh, Bref, qui finance ces individus? euh, alors moi ce qui me fait rire c'est qu'après ils l'ont comparé à Voltaire, hein. Voltaire. Donc non, il est algérien, il répond de ses actes, circuler, il n'y a rien à voir. Bref. Nous avons ici sur comment il s'appelle, Xavier Driancourt sur CNews qui décide de parler sur Boualem Sansal. 41 jours de détention pour Boualem Sansal. Mec, ça fait des depuis que Macron il est au pouvoir, ça fait quoi? Ça fait 7 ans si je me trompe pas. 7 ans 7 ans que le peuple on est en détention. Pourtant tu l'as pas ouvert ta bouche. Écoutez ce qu'il va dire et après je vais vous faire une petite révélation sur ton argent, toi qui me regardes. Alors, je le sais d'autant plus qu'ayant été 2 fois ambassadeur à Alger, je sais que c'est très difficile de travailler en Algérie avec ce régime. Vous appelez... C'est pas un régime. C'est pas un régime. Un régime, c'est quand tu vois le peuple vote pour que tu dégages et que tu restes au pouvoir. Hein? Tu vois, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Hein? Un petit micron, tu vois. En Algérie, les gens ont voté et le président a été élu, point. Donc c'est tout. Donc c'est pas un régime. quelqu'un au téléphone, s'il voit votre numéro, il raccroche. Vous appelez par l'intermédiaire du secrétariat ou du bureau, on vous dit ah non, le ministre n'est pas là, voilà. Il vous rappellera, il vous rappelle jamais. Donc il y a un moment où il faudra prendre des mesures. Donc le mec, il est en train de te dire que l'Algérie, c'est des mecs
C'est-à-dire que moi, Driancourt, tu sais, ambassade, si on dit un truc de travers, les mecs, ils nous boycottent. Ils nous boycottent. Oui, c'est l'Algérie. C'est comme ça. Faut pas chercher. C'est pas. Ils sont pas. C'est sûr qu'ils sont pas là à se prosterner devant toi, à te faire des. Ils s'en balèquent totalement, hein. Oh, mais je vous le dis tout de suite, hein. Tu ne peux pas. En fait, c'est ça le principe. Tu ne peux pas un pays endetté de plus de 3300 milliards jouer avec quelqu'un qui n'a pas de dette. Tu vois. C'est comme ça. Ils s'en foutent. Je m'en fous de ce que tu me dis. T'as aucun intérêt. Mesures, j'allais dire coercitives ou des mesures fortes à l'égard de l'Algérie. Et quelles pourraient être ces mesures Bah, fortes? il y a tout. Et là, ça parle des mesures pour sanctionner, pour essayer. Quels moyens pourrions-nous toucher l'Algérie, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait leur nuire? Alors l'Algérie, elle peut faire des choses très simples. Contre la France, il y a le gaz, il y a les médicaments, il y a les trucs du bâtiment. Il y a plein de choses. Il y a l'industrie, tu vois. Les gens ils rigolent le El Morjan. Moi, je vous dis une chose. Là, je m'adresse aux Algériens, surtout au peuple algérien. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un général très ancien, il y a plus de 1000 ans, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, je ne sais pas combien de temps, en Chine, qui avait fait un traité pour la guerre. Et il expliquait plusieurs choses. C'est quand tu es fort, fais-toi passer pour le faible. Quand tu es faible, fais-toi passer pour fort, etc. Il y a des stratégies comme ça et ainsi de suite. Quand tu fais une R, frappe fort et vite. Et après, tu te retires. Ça sert à rien de truquer. Donc, tant mieux. L'Algérie, là, pour ceux qui ne le savent pas, économiquement, ça se développe à vitesse grand V. Donc, tant mieux qu'ils rigolent. El Morjan, El Morjan, El Morjan. Profitez. Parce que pendant ce temps, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la Chine, les États-Unis. L'Occident a toujours détruit les pays qui cherchaient à monter. Et la problématique, c'est qu'ils n'ont pas vu la Chine arriver. Et regardez la Chine où c'est qu'elle en est maintenant. Parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Et bien, profitez justement de ce moment où on rigole de vous et continuez à vous développer jusqu'à qu'en fait vous vous rendiez compte que le pays est largement plus avancé que tous les autres. Toute une série de leviers que nous détenons. Il y a évidemment l'accord de 68 dont nous parlerons sans doute. Il y a un échange de lettres de 2007 sur les passeports diplomatiques avec l'Algérie. Il y a aussi les circuits financiers algériens en France. Le mec, en fait, le seul moyen pour la France de faire du mal à l'Algérie, ça a été d'interdire le El Morjan. C'est quand même phénoménal. Le dinar algérien est inconvertible. Le dinar algérien fait l'objet d'un cours parallèle, donc d'un marché noir. Comment se fait-il qu'il y ait autant de... Et là, vraiment, il faut vraiment que j'essaie de transmettre un peu des clés de lecture. Il faut toujours comprendre qu'il y a la surface et il y a derrière la profondeur. Sarkozy, pourquoi Sarkozy a poussé pour intervenir en Libye? Hein, je vous pose la question. Maintenant, c'est connu. D'ailleurs, il risque d'être condamné une fois de plus pour cette affaire-là. Parce que derrière, Kadhafi, etc., il y avait un problème de financement occulte, etc. Et il pourrait faire de la tôle, hein, Sarkozy. Et de la vraie tôle, normalement, tu vois, dans une vraie société. Normalement, il aurait la perpétuité, hein. Et donc, il s'est dit, on va effacer les preuves. Et quid de gens qui ont des dossiers au HUC en Algérie et ils sont prêts à détruire un pays pour effacer leur culpabilité, tu vois, supposé, tu vois. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Bien algérien en France, je pense qu'on pourrait se pencher sur la question. Il y a la mosquée de Paris, il y a des tas de leviers que nous pourrions utiliser si nous le voulions, mais en réalité, nous ne les avons jamais utilisés. Et pourquoi, selon vous? Un manque de volonté, un manque de fermeté. Et, alors, tu peux y aller franco face à l'Algérie, sauf que l'Algérie, tu ne négocies pas. C'est-à-dire que l'Algérie, si d'un seul coup ils te disent, on prend, en France, vous dit, on prend en otage tous les franco-algériens, je vous jure qu'en Algérie, ils diront, bon, bah, tant pis, hein, tu vois, tant pis. C'est pas méchant, mais c'est notre peuple, ils savent, ça c'est pas grave. Et nous-mêmes, on saura que de toute façon, c'est pas grave, hein. Si c'est pour le bien-être de la nation, tu sais, c'est comme si on se sert d'otage de toi. Non, t'inquiète pas, vous occupez pas de moi. Hey, je m'adresse aux Algériens d'Algérie. Si on nous prend en otage, vous inquiétez pas, hein. Faites comme si de rien n'était. Vous inquiétez pas. La nation avant tout, hein. Et l'honneur. Mais vous permettez, Yot, que je pose
Si vous Monsieur avez de l'argent, oui. l'ambassadeur, vous ne craignez pas que, évidemment, la politique vigoureuse à l'égard de l'Algérie... Non, mais en fait, non, je me suis mal pris, j'aurais dû vous montrer tout de suite. L'ancien ambassadeur de France à Alger impliqué dans une transaction frauduleuse. Xavier Driancourt prit la main dans le sac. Une année à peine après sa mise à la retraite, il s'est mis à écrire un livre, L'énigme algérienne. Il faut savoir que l'Algérie fascine, elle l'obsède en France. De 14 chapitres consacrés à ses années passées à Alger en tant que chef de la mission diplomatique française. Ça vous concerne, toi qui me regardes, toi qui es français, ça te concerne, ça, vraiment. Depuis, il multiplie les déclarations, les contributions, analyses et interviews sur l'Algérie en utilisant des expressions dures, voire choquantes pour un ambassadeur fraîchement admis à la retraite. On n'a jamais vu ça. Parce qu'il sape, en tant qu'ambassadeur, il sape le travail français. Tout simplement, tu ne fais pas un truc comme ça. L'Algérie ne croit qu'au rapport de force. L'Algérie s'effondre sous nos yeux et va entraîner avec elle la France. Tu vois, maintenant c'est de notre faute, tu vois. Il rit de notre naïveté. 45 millions d'Algériens veulent quitter leur pays pour venir vivre en France. Ce sont quelques échantillons des phrases chocs de l'ancien ambassadeur, machin, etc. Pourtant, l'ancien ambassadeur a fait ses 2 passages à Alger durant une période charnière du règne du défunt président déchu, Abdelaziz Bouteflika, où il a eu certainement à connaître ces oligarques qui ont profité de leur proximité avec le régime Bouteflika pour faire de la rapine, de la corruption, hein, tu vois. En résumé, c'est que vous dénoncez des choses, vous dites ouais, il y a ça qui va pas, mais les gars, à ce moment-là, vous étiez là, donc en fait, il y a une problématique. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est enfin, bref, tout ça pour vous dire en résumé, il faut savoir que la France avait à Alger une sorte de villa, un endroit quoi. C'est un peu comme les ambassades. Chaque pays a son truc, comme en Cisjordanie, il y avait l'église Saint-Porphyre ou je sais plus quoi, bref. Et ça vaut à peu près 10 millions. Ça vaut à peu près 10 millions. Au bas mot, hein. Au minimum, ça vaut 10 millions. Ça appartient à l'État français. Comprenez-le bien, ça appartient à l'État français. Et il y a une histoire de Driancourt. Alors, c'est en jugement, il y a une enquête, etc. Mais Driancourt, l'ambassadeur français, a pris votre bien, vous Français, et l'aurait vendu, l'aurait bradé à un prix mais incroyable de 5 millions. Le mec, il a fait moitié prix, tu vois. Donc forcément, tout le monde, il y a des gens, ils l'ont acheté en urgence, tu vois. Ils sont venus, je crois, n'importe qui, il est venu, vas-y, je te prends, tu vois. Alors qu'il pouvait en tirer, machin. Mais ça ne lui appartient pas, ça appartient au peuple français. Mais lui, il est venu, petite tractation, et donc il s'est chopé plusieurs millions dans la poche. C'est ce que une enquête cherche à faire. Et donc, peut-être, ça explique justement pourquoi ces gens-là veulent la destruction de l'Algérie, pour justement qu'il n'y ait plus d'enquête et que en France, cet individu ne doit pas rendre des comptes pour avoir volé des millions au peuple français. Vous comprenez un petit peu l'apparence, c'est je tombe sur l'Algérie, pourquoi? Pour cacher mes dossiers. Sarkozy, pourquoi la Libye? Pour cacher certains de mes dossiers, et ainsi de suite. Encore une fois, il n'a pas été condamné, donc c'est supposé. C'est des articles qui supposent... Enfin, il y a une enquête réelle de la truc européen ou je sais pas quoi. Donc vous comprenez pourquoi ces individus font ce genre de choses. Ils ont leur propre intérêt. Et c'est pareil pour Boualem Sansal. Boualem Sansal, quel est l'intérêt de parler de Boualem Sansal dans notre situation en France à l'heure actuelle? Aucun. Par contre, pour Ami Israël, ça, oui. Oui. Qui pourrait être menée... probablement ne l'est pas parce qu'on craindrait alors une aggravation du comportement algérien. On craindrait une aggravation du comportement algérien, mais je lisais dans la presse algérienne ces derniers jours un titre de journal qui était vers la rupture, point d'interrogation, et l'article disait il peut y avoir une rupture des relations diplomatiques. Imaginons cette hypothèse. Rupture des relations diplomatiques, ça veut dire fermer les 20 consulats algériens en France. Ça veut dire fermer les consulats français en Algérie. Les Algériens se tirent une balle dans le pied à ce moment-là. Fermer les consulats français en Algérie, ils ne pourront plus obtenir de visa pour venir en France. Fermer les consulats algériens en France, ça veut dire fermer les réseaux algériens en France. Donc voilà, nous avons des mesures. Voilà, bon, on voit un individu qui est en panique. Et encore une fois, vraiment,
Ça serait peut-être vraiment, plus je parle dans mes vidéos de ce qui se passe en Palestine, je prends du recul, etc., des affaires pédos. Pourquoi dans les affaires pédos, on se rend compte qu'il y a des juges, il y a un système qui est tendre avec eux. Parce qu'en fait, il faut voir qu'ils ont leur intérêt propre. C'est sûr que quand tu es un pédo, que tu es à la justice, que tu votes des lois, eh ben, tu vas défendre les tiens, tes intérêts propres. Bien sûr que quand tu es amisraélien, tu vas vendre tes intérêts et donc axer la caste médiatique sur tes propres intérêts, même si en France c'est la misère. Vraiment, ils pensent tous à leurs propres intérêts et pas à celui de la nation. Donc vous comprenez un petit peu tout ça. Ce qui me permet en définitive de parler de ça, protection de l'enfance. Les associations peu convaincues par l'annonce de la création d'un haut commissariat. Une trentaine d'associations réunies au sein de la dynamique pour les droits de l'enfant avaient dénoncé la disparition de ce portefeuille dans le nouveau gouvernement de François Bayrou. La nomination prochaine d'un haut commissaire ne suffit pas à leurs yeux. Alors, je résume pour ceux qui veulent avoir un petit contexte. En fait, à chaque fois on crée des ministères. Oh, il y a des ministères du quotidien. Il y a des ministères du quotidien, il y a un ministre du quotidien, il y a un ministre de ceci, un ministre de tout ce que tu veux, tu vois. Mon boule sur la commode, il y a un ministre pour s'occuper de mon boule. Donc au bout d'un moment, le but c'est que les mecs qui sont payés gracieusement, ils se chopent des millions, ils prennent, que c'est des rapaces. Et surtout qu'il faut bien comprendre, c'est que là, Macron il va mettre quelqu'un de sa famille, quelqu'un de la bande à ce ministère-là. Les gars, vous avez plus de ministres et de députés qu'aux États-Unis. Pourtant, les États-Unis sont, si je ne me trompe pas, 380 millions d'habitants. En France, on est 70 millions. Et pourtant, on a plus que... Oh, les gars, c'est un gagne-pain monstrueux. Il nous faut un Elon Musk. Elon Musk, c'est un petit peu ce qu'il veut faire aux États-Unis, c'est dégraisser. Il y a trop de profiteurs d'assister. C'est incroyable. L'absence d'un ministère dédié à l'enfance dans le gouvernement Bayrou avait suscité. Donc en fait, on est en train de nous dire qu'il y aura un ministère pour l'adolescence, un ministère pour les adultes, un ministère. Mais c'est quoi ces trucs? Ça n'a strictement aucun sens. Il y a la justice, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Les enfants, il faut des lois. Quand tu touches un enfant, peine capitale ou non, et ainsi de suite. Et c'est réglé. Pourquoi tu veux rajouter un ministre de l'enfance? Ils vont s'occuper de quoi? Ça n'a pas de sens. Avait suscité l'inquiétude des associations. Emmanuel Macron a annoncé samedi sur les réseaux sociaux la mise en place d'un haut commissariat à l'enfance le mois prochain. Pas suffisant pour rassurer le monde associatif. Macron a décidé d'externaliser ce sujet pour le préserver de l'instabilité politique d'ici à la fin de son mandat en 2027. Selon le journal de Figaro qui avait fait état en premier de ce projet de l'Élysée, le ministre délégué sortante chargé de la famille et de la petite enfance, Agnès Canaillé, n'a pas été reconduite dans le gouvernement, blablabla. Cette question ne figure pas non plus dans l'intitulé du super ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, blablabla. La protection des plus jeunes est au cœur de mon engagement. Mais bien sûr, elle restera pour les 30 prochains mois. Pour poursuivre et renforcer notre action, j'ai demandé pour janvier la création d'un haut commissariat à l'enfance. Donc en fait, le mec, par là, il est en train de dire « je lâcherai pas l'affaire, je resterai au pouvoir jusqu'au bout ». Et donc voilà. Donc, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu parles du fait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui disparaissent chaque année en France et donc personne ne mentionne. Donc voilà. Là, il ne s'agit pas de parler de cette thématique-là, hein, des enfants. Tout le monde s'en fout, ça ne changera rien. Les sanctions seront toujours les mêmes, ils n'enquêteront sur rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça va être un moyen, un ministère, voilà, avec une cinquantaine de personnes qui vont tous se prendre 20 000 balles et on va vous prendre votre argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, il va absolument falloir arrêter de se faire manipuler par cette caste qui essaie de vous montrer des Boualem Sansal, des ceci, des cela, alors que le peuple français est en train de souffrir d'une gravité sans nom. On nous parle tout le temps de Boualem Sansal et pourtant Macron ne s'alarme pas de la situation à Mayotte. Écoutez. Voilà, ces dernières images de Mayotte, évidemment, avec le désarroi des habitants. C'est là où vous vous trouvez, à leur côté. Naoufel El Kawafi, bonsoir. Vous êtes à Mamoudzou, 12 jours après le passage du cyclone. D'abord, on a envie de vous demander dans quel état d'esprit sont les habitants qui sont à vos côtés. Je peux vous assurer que si ça serait passé à Tel Aviv,
je peux vous assurer que Macron serait déjà à Tel Aviv, qu'il y aurait des milliards qui auraient été débloqués pour Amisraël. Mais bon, après, bon, tu me diras, ils ont déjà été débloqués, les milliards. Mais voilà. Mais bon, c'est sur Mayotte, c'est français, donc... Ah bah écoutez, Léopold, dans l'espace de quelques jours, on est passé ici d'un sentiment de consternation, stupéfaction, à de l'agacement, voire même en fait de la colère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait presque 2 semaines que le cyclone est passé, qu'il a ravagé une grande partie de l'île, et les habitants avec qui on discute tout au long de la journée, ils me disent, bah finalement, en l'espace de 2 semaines, rien n'a changé. On manque toujours de tout, de nourriture et bien évidemment d'eau. On a passé une grande partie de la journée à Petite Terre, qui est la petite île de l'archipel, et c'est vrai que le constat est assez surprenant. On voit encore des débris un peu partout. On discute avec les habitants qui sont très en colère, qui nous expliquent que voilà, on nous parle depuis plusieurs jours de dizaines et des dizaines de tonnes de denrées, d'aide alimentaire qui va venir, sauf qu'on ne voit pas cette aide arriver, notamment dans des zones qui sont un peu éloignées. On est à 2 doigts de mourir de faim et mourir de soif, c'est ce que m'expliquait tout à l'heure une habitante. On leur parle bien évidemment de la présence dans les prochains jours du Premier ministre qui va venir. Alors moi, j'invite le président algérien, si quelqu'un réussit à lui transmettre ce message-là, à venir secourir le peuple français. Ça serait un signe quand même majestueux de montrer que l'Algérie et le gouvernement algérien s'occupent plus du peuple français que cette caste politico-médiatique veut nous le faire croire, et surtout ce que font. C'est-à-dire que le gouvernement algérien aide plus le peuple français que notre gouvernement. Donc j'invite vraiment le gouvernement algérien, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le gouvernement algérien envoie beaucoup d'aide alimentaire, aussi d'argent, de soutien, de gaz, de pétrole à des pays qui sont en difficulté. Donc ça serait un geste quand même généreux et aussi humiliant pour le régime actuellement autocrate français. Tu vois, ça serait quand même phénoménal. Avant de finir la vidéo et de vous remercier pour les tipeurs, j'aimerais quand même vous mettre en avant les chocolats Moment. C'est des chocolats algériens disponibles en France. Ils sont d'une qualité phénoménale. Attention, c'est juste sublime. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en a déjà pas pour tout le monde. Ça va être difficile d'en trouver. N'hésitez pas à aller, surtout en région parisienne, pour essayer de vous en trouver avant que la France décide de sanctionner l'Algérie et d'interdire les chocolats Moment. Profitez-en, vous allez kiffer. C'est juste phénoménal. C'était les news de Samir. À la prochaine, et surtout, vraiment, et là je redeviens sérieux, force, pas que Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Force, parce que c'est pas facile pour eux en ce moment. Ils sont totalement abandonnés, alors que ça rapporte gros à la France. Hein. Ces territoires rapportent gros à la France. Prenez soin de vous. À la prochaine sur les news de Samir. Les mecs, ils veulent nous faire croire que tous les Algériens veulent se barrer. Les mecs, arrêtez. La seule immigration, encore une fois, de masse qu'il y a, c'est une immigration non pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail en Occident. En Occident, il n'y a plus de travail. Donc ceux qui viennent, ils viennent pas là pour travailler. Ils viennent pour les mœurs qu'ils pensent voir en Europe. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez qu'en Afrique, ceux qui viennent illégalement s'imaginent que c'est la débauche en Occident. Et donc quand ils arrivent c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'il y a la débauche. Et quand ils arrivent en Allemagne, en France, ben, ils se rendent compte qu'en fait, c'est des gens civilisés et que c'est pas la débauche. Parce qu'ils s'imaginaient que tout le monde couchait avec tout le monde, dans la rue, etc. Et quand ils se rendent compte que c'est pas la débauche, comme en Algérie, comme partout, tu vois, c'est-à-dire que dans aucun pays, il y a de la débauche comme ça, ils se disent, mais attendez, moi j'ai quitté mes pays parce que justement c'était des pays stables, carrés. Je pensais que la France était de la débauche, tout le monde couchait avec tout le monde sur la rue. Et qu'en fait, non, c'est des gens normaux, quoi. Simple. Et ben, ils pètent les plombs et puis ils décident de trucs dans la rue des femmes et des enfants. Voilà. C'est pour ça que vous envoyez plein des gens faire ça. Pourquoi il a fait ça, le mec, là, en Allemagne? Il a foncé sur le machin. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en Allemagne, ou comme dans d'autres pays, bah, ils n'étaient pas forcément tous islamophobes, haineux, racistes et pédos. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Sachant que le mec devait être condamné en Arabie Saoudite pour avoir touché une femme, et ben, en fait, il pète un plomb. Donc, je vous parle, l'immigration de masse. Vous savez ce que j'en pense?